Dans cette vidéo, nous verrons comment faire correspondre votre stratégie de marketing avec vos objectifs de croissance. Vous apprendrez combien budgéter une stratégie marketing, comment utiliser les indicateurs clés de performance, ICP ou KPI, pour générer des bénéfices, comment trouver un équilibre parmi les canaux rémunérés et comment adapter votre marketing à l'évolution de votre activité. Alors, commençons. Lorsque vous décidez d'un budget marketing, commencez-vous par vous demander quel est l'objectif de croissance? Cela peut être de combien vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires ou combien de nouveaux clients vous voulez acquérir. Votre objectif de croissance consiste peut-être à atteindre la rentabilité ou le seuil de rentabilité. On atteint le seuil de rentabilité lorsqu'on ne réalise aucun bénéfice mais que l'on ne perd pas d'argent non plus. Ensuite, définissez comment augmenter votre chiffre d'affaires ou le nombre de clients. Une façon de procéder est par le biais de campagnes de marketing. Pour comprendre si elles sont efficaces, vous définissez des indicateurs clés de performance, ou ICP. Voyons de quelle manière les ICP diffèrent les uns des autres et de quelle manière ils peuvent matérialiser différents niveaux de performance. Dans cet exemple, votre entreprise a consacré 100 € au marketing. Les ICP ou KPI que vous avez suivis à partir de cette dépense comprennent le nombre de clics sur votre annonce, le coût par clic, le taux de conversion, le nombre de ventes, la valeur moyenne des commandes, la marge, le bénéfice, ainsi que le retour sur investissement publicitaire. En utilisant l'exemple de 100 € pour atteindre le seuil de rentabilité, vous devez avoir généré 100 € de chiffre d'affaires de votre campagne de marketing. Et tout montant excédent, cela constitue un bénéfice. Vous pouvez influencer votre bénéfice en choisissant uniquement un KPI à traiter. Prenons un exemple. Disons que vous décidez de cibler le taux de conversion. Vous mettez en place un minuteur sur votre site web, informant les clients qu'ils bénéficieront d'une expédition améliorée sans frais supplémentaires s'ils achètent dès maintenant. Cela génère un taux de conversion plus élevé. Les acheteurs qui ont été influencés par les frais d'expédition ont maintenant l'impression de faire une bonne affaire et achètent votre produit. En ciblant cet indicateur, le taux de conversion, vous déterminez que vous avez augmenté votre taux de conversion et par la suite votre chiffre d'affaires. Vous pouvez comparer les canaux rémunérés pour décider où vous tirerez le meilleur parti de vos dépenses publicitaires. Prenons un exemple. Dans cet exemple, vous avez payé 100 € pour des publicités sur les réseaux sociaux, 200 € pour des publicités sur les moteurs de recherche et 300 € pour des publicités dans des magazines. En procédant au suivi des indicateurs et en les comparant, vous pouvez prendre de meilleures décisions concernant vos dépenses publicitaires à l'avenir. Dans cet exemple, vous avez consacré le montant le plus faible aux publicités sur les réseaux sociaux, mais vous avez obtenu le retour sur investissement publicitaire le plus élevé. Ces informations peuvent vous aider à décider si vous souhaitez changer de stratégie dans les campagnes futures. Vous devriez peut-être investir plus d'argent dans les publicités sur les réseaux sociaux, et moins dans les magazines, ou envisager des campagnes pour augmenter votre taux de conversion dans les réseaux sociaux. La clé est de suivre les indicateurs et de les laisser éclairer vos futures campagnes. Passons maintenant à l'adaptation de votre marketing en utilisant le même exemple. Adapter votre marketing signifie se concentrer sur ce qui fonctionne et réduire ou supprimer ce qui ne fonctionne pas dans vos stratégies de marketing. L'une des façons de mesurer ce qui fonctionne est d'examiner la fréquence. La fréquence désigne le nombre de fois qu'une seule personne consulte la même annonce. Lorsque la fréquence approche ou dépasse 4, votre clientèle peut devenir sursaturée avec votre entreprise ou produit, et la performance diminue. Cela pourrait indiquer qu'il est temps de réaffecter vos ressources. Établissez les priorités de votre campagne de marketing en vous concentrant sur ceux qui fonctionnent. Gardez à l'esprit les conseils d'adaptation suivants pour atteindre vos objectifs. Premièrement, diversifiez vos canaux rémunérés sur plusieurs plateformes. Cela signifie s'assurer que vous ne placez pas l'intégralité de vos ressources dans un type d'outil de marketing. Envisagez de payer pour des articles dans des bulletins d'information et des magazines en ligne. Cela vous empêche de saturer un public et de mauvaises performances, et cela garantit également que vous utilisez votre budget de la meilleure façon possible. Divisez votre budget, puis comparez le retour sur investissement par canal. Par exemple, si vous dépensez 25% de votre budget sur le canal A, mais qu'il ne vous rapporte que 10% des clients, vous pourriez vouloir repenser la façon dont vous établissez votre budget par canal afin d'augmenter le retour sur investissement. Ensuite, utilisez des canaux publicitaires non rémunérés, comme le marketing par courriel, le marketing direct et l'optimisation pour les moteurs de recherche. Ces canaux attirent généralement une meilleure qualité de clients à une fraction du coût des canaux rémunérés. Si vous ne savez pas comment aborder l'optimisation pour les moteurs de recherche, ou SEO, il existe de nombreux articles et vidéos en ligne qui vous aideront à déterminer les mots-clés à utiliser afin d'optimiser vos résultats. Assurez-vous de comprendre les campagnes du haut de l'entonnoir et du bas de l'entonnoir. L'entonnoir fait référence à l'entonnoir de vente. Le haut de l'entonnoir est un large éventail de clients potentiels.
Ces campagnes sont généralisées. Les campagnes de fond d'entonnoir sont stratégiquement axées sur les acheteurs potentiels. Il s'agit des clients qui présentent un vif intérêt pour l'achat de votre produit, soit parce qu'ils l'ont acheté dans le passé, ou ont des antécédents de recherche ou des achats de produits similaires. La différence entre la campagne et sa valeur aura une incidence sur les objectifs de croissance. Il est donc essentiel de comprendre ce que vous faites et où vous le faites. Testez continuellement différents supports créatifs. Il est préférable de cibler à grande échelle, mais testez de nouveaux supports créatifs pour voir ce qui obtient les meilleurs taux d'engagement et de conversion. Enfin, apprenez de toutes les campagnes peu performantes. Si une campagne ne fonctionne pas, cela ne signifie pas que vous devez l'abandonner. Vérifiez vos paramètres, le ciblage, le support créatif, ainsi que les indicateurs, afin de comprendre la raison pour laquelle sa performance est médiocre. Un exemple de ceci est un taux de coût par clic élevé. Avoir un taux de coût par clic onéreux peut diminuer la performance, même avec un taux de conversion élevé. Faire correspondre le marketing à votre portefeuille de clients est essentiel pour vous assurer que vous investissez votre argent afin d'atteindre la meilleure clientèle. Vous pouvez vous assurer d'être sur la bonne voie en comprenant vos cibles, en ayant des objectifs clairs et en comprenant la manière dont les indicateurs de campagne contribuent à la croissance.